Tristan Cabello, bonjour et merci de répondre à nos questions. Depuis New York, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Johns Hopkins. On vous retrouve fréquemment sur France 24. Merci une nouvelle fois d'être ici. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui d'après vous? Est-ce que c'est la survie de la démocratie américaine ou est-ce que c'est un peu trop exagéré de dire ça? C'est-à-dire que tout peut arriver aujourd'hui, hein. On peut vraiment avoir des résultats très tôt dans la soirée, aussi bien d'un côté que d'un autre. Donald Trump peut remporter les swing states très largement, ou Kamala Harris de l'autre côté, ou on peut avoir des scores qui sont très serrés et qui vont nous emmener peut-être dans plusieurs jours de recomptage, de décomptage, peut-être même plusieurs mois, comme ça s'était passé en l'an 2000, Al Gore versus Bush. Il faut se rappeler qu'on avait fait des mois et des mois de recomptage et qu'on n'avait pas eu le résultat avant le mois de décembre et janvier, je crois. Donc vraiment, tout peut arriver ce soir. Alors, est-ce que c'est la démocratie qui est en jeu? Bon, on voit que la démocratie, elle marche bien. Les gens, ils sont venus voter. On a un vote anticipé qui était très populaire. Plusieurs millions de gens ont été votés. Ce matin, je me baladais, moi, dans mon quartier et on voyait déjà des longues lignes dans tous les bureaux de vote. Donc les gens sont mobilisés. Je pense qu'il va y avoir un taux de participation qui sera quand même très élevé. Et en tout cas, les gens ici sont vraiment très mobilisés. Vous nous dites que tout peut arriver. Vous rappelez donc ce qui s'était passé en 2000 entre Al Gore et Bush. Il n'y a pas eu d'évolution dans le processus électoral pour avoir des résultats plus rapidement, pour ne pas bloquer la machine? Alors, on a eu le vote anticipé s'est développé. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui ne voulait pas encourager ses propres électeurs à voter de manière anticipée, maintenant les encourage, puisqu'on sait que c'est un vote sûr et que c'est un vote qui encourage en fait les républicains. Mais le problème de ce vote, c'est que on va dépouiller ce vote après le vote du jour Hmm. J. Donc, c'est-à-dire que ce soir, on va dépouiller d'abord les premiers votes de ce mardi, et puis seulement après, dans la soirée, on va dépouiller ce vote anticipé. Alors et là, le grand problème de ce vote anticipé, c'est que en général, dans les élections antérieures de 2020, de 2016, ils ont plutôt favorisé le camp démocrate. Cette année, on a vu que beaucoup de républicains, parce que vous savez que les gens se définissent, en fait, s'enregistrent en tant que républicains ou en tant que démocrates ici aux États-Unis. Donc, on sait un peu qui va voter. Et là, on voit que les républicains se sont vraiment très mobilisés pour ce vote anticipé. Donc, c'est une élection qui est vraiment comme nulle autre cette année. Donc il pourrait y avoir ce mirage rouge comme il y a 4 ans, des premiers résultats favorables à Donald Trump, puis un retournement de situation. Oui, mais même peut-être une confirmation en fait de l'avance de Donald Trump, puisque encore une fois, cette année, ce que l'on voit dans les rapports de vote anticipé, c'est que les républicains se sont mobilisés. Donc vraiment, c'est vraiment une élection toute nouvelle Hmm, en 2024, c'est-à-dire il y a beaucoup d'inconnus, hmm. le vote anticipé n'est pas le même que d'habitude. On voit aussi qu'il y a des États pivots qui n'étaient pas des États pivots il y a encore quelques jours. L'Iowa, on vient Oui. de découvrir il y a 2 jours que l'Iowa sera peut-être un État pivot. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent? Et puis surtout aussi ce vote caché. On parle beaucoup des femmes républicaines qui voteraient dans l'isoloir secrètement pour la candidate démocrate en faveur de l'avortement. Donc il y a beaucoup de votes cachés aussi dont on ne sait pas grand-chose. Et donc cette année, voilà, il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Est-ce que le jour d'après vous inquiète, Tristan Cabello, compte tenu des déclarations de Donald Trump? Il ne reconnaîtra pas les résultats en cas d'échec, bien sûr. Alors moi, c'est plutôt aujourd'hui. J'ai beaucoup d'inquiétudes. On voit que Washington DC ou même certains commerces ici à New York se sont barricadés. Aujourd'hui, il va falloir faire très attention s'il va peut-être y avoir des débordements dans certains bureaux de vote. Puisque s'il y a des débordements dans certains bureaux de vote, ça veut dire que le résultat ne sera pas certifié, ça veut dire que le décomptage, le recomptage sera aussi retardé. Et ça peut fausser l'élection et ça peut aussi nous faire arriver à des mois et des mois quelquefois de revote, de recomptage, peut-être l'application de la Cour suprême. Donc tout est possible. En tout cas, aujourd'hui, il faut vraiment regarder toute la journée s'il y a des débordements
dans les bureaux de vote. Ça veut dire qu'un grain de sable local pourrait perturber l'ensemble du système électoral, la bonne tenue de la journée? Oui, tout à fait, puisqu'il y a plusieurs certifications au niveau local, au niveau du comté, au niveau fédéral, puis à la fin, tout à la fin, au niveau du gouvernement. Et donc, un tout petit grain de sable, c'est-à-dire là, on voit par exemple des mailbox, des boîtes postales où les gens mettent leurs bulletins de vote qui ont été brûlés. Là, il va falloir que ces gens revotent, il va falloir identifier ces gens, etc. Donc, ça peut vraiment décaler le vote, ça peut décaler le recomptage, mais surtout, ça peut décaler la certification. Et c'est au niveau de la certification qu'on peut avoir voilà, des mois et des mois de retard dans ce résultat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la certification? Comment ça se passe? C'est au niveau des États, puis ensuite national? Oui, alors c'est au niveau local, c'est au niveau aussi des États. Et puis à la fin, tout à la fin, ce sera bien évidemment, comme ça s'est passé à toutes les élections, la vice-présidente qui devra donc Hmm. certifier ses résultats. Donc ce sera soit Kamala Harris qui certifiera ses propres résultats, soit qui donnera donc le vote le résultat à Donald Trump. En tout cas, il y a des armées d'avocats qui sont mobilisées pour chaque étape de ce scrutin dans tous les États, particulièrement dans les États pivots, puisque vraiment, voilà, c'est un petit grain de sable pourrait faire dérailler toute une machine et qui pourrait voilà, nous retarder ce résultat de plusieurs semaines, de plusieurs mois. On attend en tout cas une certitude, c'est la division de l'Amérique, la polarisation. Divisée entre quoi et qui finalement? Entre les féministes, les virilistes, les conservateurs, les progressistes? Oui, alors multidivisé, pas seulement entre démocrates et républicains. Vous savez, le camp républicain est divisé lui-même entre des républicains tendance historique, comme Liz Cheney, qui se sont ralliés aux démocrates, et puis les républicains tendance trumpiste. Le camp démocrate est aussi très divisé hein, entre la gauche du parti et le centre droit du parti, donc plutôt de la couleur de Kamala Harris. Et puis, il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. C'est-à-dire, vu de France, on a du mal à apprécier cela, mais en tout cas, ce soir, on aura, si on a un taux de participation qui est élevé, ça sera autour de 60-65%. Donc, c'est en fait très bas comparé à la France. Il y a en fait la moitié des gens qui sont inscrits sur les listes électorales qui ne vont pas voter. Alors, ce que je vois, moi, en tout cas, ici à New York, qui est une ville démocrate, on sait que la ville va voter démocrate, c'est quand même aussi une grande fatigue. C'est-à-dire que cette campagne a été très longue, il y a eu beaucoup de rebondissements, les gens en ont assez et ils veulent avoir un résultat très vite.